un rappel du TD du 12 novembre, de façon à pouvoir commencer à utiliser WordPress. La dernière fois, on avait vu donc l'introduction. Là, dans le cours, vous pouvez noter préalable. Ce préalable, en fait, ce sont 4 manipulations que l'on va faire pour utiliser WordPress dans de bonnes conditions. Là, je vais utiliser le WordPress qui est dédié à Théobonne. C'est le numéro 1, je crois, ici. Voilà. Donc, première chose dans préalable que vous pouvez noter, c'est que pour accéder au back-office du site, ce back-office, c'est-à-dire le tableau de bord qui va nous permettre de créer le site, de créer des pages, d'insérer des vidéos, eh bien, il faut s'authentifier. Il faut se connecter au back-office. Pour se connecter, il faut saisir à la suite de l'adresse wp-admin. On fait entrer. Et ça, c'est valable pour l'ensemble des sites WordPress qui existent. Une fois qu'on a fait ce wp-admin, on arrive sur une fenêtre d'authentification qui va nous permettre de nous connecter au back-office et ainsi de pouvoir travailler sur le site. Pour nous, le plus, ça va être simple. L'identifiant, ça va être admin avec, ici pour Théobonne, le 1, puisque son site, c'est le 1, WP1, et etc. pour les autres, 2, 3, 4, 5, 6. Et pareil pour le mot de passe, admin 1. Et quand on se connecte avec ce nom d'utilisateur et ce mot de passe, eh bien on est connecté au tableau de bord, ici, ou en anglais on appelle ça le back-office. Hein. Donc on l'avait vu dans le TD précédent. Ce back-office, il va nous permettre de créer des articles, de créer des pages, d'insérer des médias, donc de la vidéo, de la photo, du son, etc. Ou de changer l'apparence du site, chose que l'on verra au fur et à mesure dans les TD. Mais la première chose à faire pour qu'on puisse utiliser ceci dans de bonnes conditions, c'est de modifier le mot de passe. Puisqu'actuellement vous êtes rentré avec admin 1, eh bien tout le monde sait que le mot de passe du 2, ça sera admin 2, etc., admin 3, admin 4. Donc pour sécuriser tout ça, vous allez changer le mot de passe de admin 1, ou 2, ou 3, ou 4. Pour cela, vous allez dans Utilisateur, vous cliquez sur tous les utilisateurs et vous allez voir 2 utilisateurs apparaître. Admin, celui-là, c'est le mien, c'est celui du professeur, d'accord? Donc il est interdit de le supprimer. Celui qui le supprime, c'est 0 sur la digitalisation. Par contre, vous, c'est admin 1. Vous pouvez cliquer sur modifier ici. Et tout en bas, vous pouvez modifier différentes choses, hein, notamment votre prénom ici, votre nom si vous voulez le voir. Mais surtout, vous modifiez le mot de passe. Vous cliquez sur générer un mot de passe. Vous pouvez choisir le mot de passe que vous voulez. S'il est trop simple, on dit qu'il y a un avertissement ici qui est très faible. D'accord ? Pour pouvoir valider, il va falloir cocher confirmer l'utilisation du mot de passe faible. Et à ce moment-là, vous mettez à jour votre profil et vous avez un nouveau mot de passe. Je vous conseille simplement de le rendre un petit peu plus compliqué que ça. Hein, parce que quelqu'un qui serait malveillant eh bien, pourrait trouver le mot de passe et supprimer tout le travail que vous avez fait. D'accord ? Donc première chose, mettre à jour le mot de passe. Je ne le fais pas pour Théo, c'est lui qui le fera. Deuxième chose à faire, si vous êtes plusieurs à utiliser le même site WordPress, eh bien, vous pouvez créer un autre utilisateur ici. Je ne me rappelle plus avec qui est Théo, mais admettons que Théo soit avec Fabien. Il peut créer un identifiant Fabien avec une adresse de messagerie ici. Ah, elle peut être fausse, mais enfin, bon, elle doit quand même correspondre à quelque chose, avec un prénom, ici, avec un nom, et puis un mot de passe, de la même manière. S'il est trop simple, il va y avoir qu'il est très faible, il va falloir confirmer l'utilisation du mot de passe faible pour pouvoir l'ajouter. Mais avant d'ajouter, vous donnez à ce nouvel utilisateur le rôle d'administrateur. Comme ça, vous deux, le admin de départ plus celui que vous venez de créer, Fabien ici, eh bien vous serez tous les deux administrateurs du site et vous pourrez modifier ce site internet. Et vous n'oubliez pas d'ajouter. Là, je ne le fais pas, hein, c'est à vous de le faire. Voilà, si on revient sur... Donc, première, on a fait déjà au niveau de préalable, modifier le mot de passe, et deuxièmement, créer un nouvel utilisateur. Et puis, troisième élément hein, qu'il faut se rappeler, bien sûr, c'est que ce WP admin, c'est ce qui permet de rentrer sur la console d'administration, sur le back-office, sur le tableau de bord. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Dernière chose à faire pour que le site WordPress fonctionne de manière optimale, c'est d'aller dans Réglages, ici, tout en bas, et dans
réglage permalien. Les permaliens, ce sont des éléments comme ça. En fait, c'est l'adresse internet d'une page, d'un article, d'une vidéo que vous venez de déposer sur votre site. Donc quand vous allez écrire un article, écrire une page, ou mettre en ligne une vidéo ou un autre document, eh bien il aura une adresse de cette forme-là. C'est un permalien. Le permalien, c'est ça en fait, c'est l'adresse de la page. L'adresse internet de la page, bien sûr. Alors pour que WordPress fonctionne bien, il faut enlever date et titre et mettre ce permalien sur titre de la publication ici. Comme ça, on n'a pas la date, on a simplement le titre de la publication, ce qui est encore mieux pour le référencement sur Google. Une fois que vous avez coché ce titre de la publication, vous n'oubliez pas d'enregistrer les modifications et à partir de ce moment-là, eh bien le site est prêt à fonctionner. Voilà, moi je ne le fais pas. C'est à Damien, à Théo, pardon, de le faire. Voilà.